Salut chers téléspectateurs de Golden House, première télévision People. Nous vous invitons à regarder ce deuxième arrêt dans le cadre de l'émission Golden Club. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avons lancé une série d'émissions sur la question du droit d'auteur, avec comme thème droit d'auteur au Cameroun, enjeux et perspectives. Et aujourd'hui, le deuxième arrêt, nous le marquons avec le prince Ndedi Eyango, qui est un personnage, une personnalité importante dans le domaine musical au Cameroun. Et voilà pourquoi nous nous sommes permis de lui rendre une petite visite à sa résidence Sizo-Quartier Bastos à Yaoundé. Et cela dit, nous allons tout simplement présenter ce programme, cette émission spéciale en deux grandes parties. Dans la première partie, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le rencontrer sur Golden House, nous allons lui permettre de nous parler de lui, nous parler de sa discographie, nous parler de sa biographie. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons effectivement parler du thème qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le droit d'auteur au Cameroun, enjeux et perspectives. Cela dit, chers téléspectateurs, nous vous invitons tout simplement à vous installer confortablement, car l'entretien avec Ndedi Eyango, entretien inédit, c'est dans quelques instants, juste après cette brève transition. Golden Club. Jean-Bertrand Temgoua, en entretien exclusif avec Prince Ndedi Eyango, le prince des montagnes. Et bien, retour sur ce plateau, chers téléspectateurs de Golden House, vous êtes sur Golden Club. Golden Club, c'est bien sûr un plateau d'échange qui traite des questions qui concernent les populations camerounaises. Et aujourd'hui, c'est le deuxième arrêt dans le cadre de la série d'émissions que Golden House entend produire autour du thème droit d'auteur au Cameroun, enjeux et perspectives. L'invité du jour, c'est bien sûr Prince Ndedi Eyango, le prince des montagnes, Pierre Ndedi Eyango, de son nom à l'état civil. Il a eu l'amabilité et la gentillesse, j'allais dire, de nous recevoir à sa résidence au quartier Bastos à Yaoundé. Alors, Ndedi Eyango, bonjour. Bonjour. Et surtout, merci d'avoir accepté d'accueillir chez vous l'équipe de Golden House dans le cadre de l'émission Golden Club. Un plaisir à partager. Et bien voilà, Ndedi Eyango, pour planter le décor et permettre à tous les téléspectateurs de Golden House, qui est la première télévision People au Cameroun, d'être au même niveau de connaissance. Et nous allons vous demander de bien vouloir vous présenter de manière détaillée. Nous avons de bribes d'informations sur vous, mais on a bien envie de savoir où et quand est né Prince Ndedi Eyango. Est-il marié à une Américaine, à une Camerounaise, etc. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Ben, écoutez, je suis Ndedi Eyango Pierre Adolphe, mon nom, et je suis né en Consamba. Je suis marié, père de 4 enfants. Donc, mon épouse, qui est toujours restée effacée, elle est d'origine asiatique et puis des nationalités américaines. Bien voilà, alors Prince Ndedi Eyango, d'après nos investigations, à l'âge de 5 ans, vous chantiez déjà dans la chorale de l'église du village où votre papa était pasteur. Tout à fait. Et était-ce une exigence de votre papa, paix à son âme? Oui, disons que je ne dirais même pas que c'était une exigence, mais je pense que c'était normal. Étant fils de pasteur, mon père composait des cantiques religieux et aussi il était le pasteur de l'église d'Engalmois à l'époque, donc c'était normal que je grandisse dans ces conditions, dans cet environnement. Et du coup, je me retrouve dedans. Donc, c'était pas forcé, c'était naturel. Et à l'âge de 16 ans, vous faites la connaissance d'un instrument qui va impacter votre vie et toute votre carrière musicale, Tout à fait, parce que la guitare. La guitare. Voilà, racontez-nous un peu l'anecdote de votre Disons première que guitare. déjà, mon père est décédé quand j'avais 10 ans. Oui. Et je devais également commencer l'école secondaire. Donc j'étais à l'époque au cours moyen de notre village. Et après sa mort, j'ai eu mon certificat d'études primaires. Il fallait aller au collège. Je pars donc du village Guénin, qui est un des villages galmois, pour un autre village qui est Cambin, qui est un quartier du village galmois. Et c'est comme ça que je fais la rencontre d'un ami qui reste un ami aujourd'hui de longue date, Djomé Manfred, et qui a fabriqué une guitare en caraboute avec des fils, quelques 4 fils. Et sur les 4 fils, il pouvait jouer de James Brown
au black steel et c'était impressionnant. Et bon, disons que avant cela, certes, j'avais déjà ce don de musique parce qu'à l'âge de 5 ans, 7 ans, 8 ans, j'écrivais déjà, j'avais un cahier de chant. Et j'avais des chansons de James Brown sans causer anglais, j'avais des chansons de Douala, je ne causais pas Douala. Donc j'avais déjà ce don, j'interprétais des chansons au village, je chantais comme ça sans jouer un instrument. Et quand j'ai rencontré donc Manfred Jomé avec sa guitare carabote, et nous sommes devenus des amis très très proches. C'est le premier à me mettre les 3 doigts sur une guitare carabote de 4 cordes. Et quelques temps après, bon, j'étais devenu son maître, c'était très rapide. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, et Prince Yango, lorsque vous arrivez à Douala, le premier cabaret, le premier grand cabaret, entre guillemets, disons-le comme ça, dans lequel vous faites vos prestations, c'était le Memos Bar, où beaucoup d'aînés vous ont accompagné. Mais quel souvenir gardez-vous de votre premier passage, de votre première prestation au Memos Bar? Un souvenir très important. Et je dois le dire ici, lorsque j'abandonne l'école pour aller à Douala, c'était parce que je voulais devenir un Toto Guillaume. Toto Guillaume était celui qui m'influençait, qui a influencé ma vie musicale, il faut le reconnaître, et je le dis toujours, même à lui, il le sait. Oui. C'est un garçon, c'est un monsieur doué, c'est un des meilleurs musiciens du monde. Et à l'époque, j'ai rêvé de le rencontrer. C'est comme ça donc je déménage à Douala. Et bien sûr que j'arrive au moment où Toto est parti, donc il n'était plus là, il était déjà à Paris. Mais le Memos Bar restait, le Black Steel restait le meilleur groupe nouveau hein, de Makossa, qui faisait rêver tous les jeunes. Et c'est ainsi qu'à chaque fois j'étais là le soir, il commençait toujours à 21h. Je n'avais pas l'âge de faire des cabarets, donc je grimpais comme tout enfant sur les murs pour les regarder à travers les trous, à travers les fenêtres. Et ça me permettait d'ailleurs d'aller à chaque fois, je regardais moi les gens qui étaient le guitariste, comment est-ce qu'ils posaient les doigts, et dans la journée, je cherchais à trouver une guitare pour imiter ce que faisait moi. Et là, donc, bien sûr que Toto Guillaume n'étant plus là, il y avait Rémi Kangé qui est de chez moi d'ailleurs, qui est de Ndungue, de père. Et bon, c'est lui que j'allais rencontrer. Bon, ça ne s'est pas bien passé. Et Koti est arrivé. Et j'ai dit à Koti, bon voilà, je suis un guitariste, je rêve jouer dans le groupe. Il m'a tenu la main et il m'a fait rentrer au Memos pour la première fois. Et donc je me retrouve dans le Memos devant ce grand groupe, le Black Steel. Et donc j'étais donc devenu le remplaçant de moi les gens quand il était fatigué et quand il le voulait bien, quand il était gentil. Parce qu'il y a des moments où je reste toute une soirée, on me passe pas la guitare. Ouais. Mais ça a été, ça m'a laissé des souvenirs merveilleux. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça a été un déclic dans ma vie de musicien. Et voilà, Prince Yango, depuis le début de cet entretien, on n'arrête pas de vous appeler Prince. Ouais. Mais il y en a certainement parmi nos téléspectateurs qui se posent la question de savoir, mais comment on dit son papa est pasteur et puis il s'est fait appeler Prince. Alors, oui. Dites-nous, parlez-nous. Ouais, donc mon père il était pasteur bien sûr, mais l'appellation Prince vient lorsque j'avais, je crois, 19 ans, 20 ans, j'ai organisé un concert en Konsamba au club municipal. Je n'avais pas encore d'album, hein. C'est un concert scolaire, donc il y avait le lycée de Konsamba, le CTI, de Ndungue, tous ces collèges qui se produisaient et moi je devais passer en vedette. C'est ainsi donc que l'impresario à l'époque, M. Hippo, qui prend le micro et il dit « Maintenant je vous présente le prince des montagnes ». À l'époque, ça ne m'a pas fait un effet parce que j'étais encore très jeune, c'est à l'âge de 19 ans, 20 ans. Maintenant quand je voulais commencer ma carrière professionnelle, c'est-à-dire sortir des albums, j'ai dit ben, il m'a appelé le prince des montagnes. Justement, je suis le prince des montagnes. Voilà, donc c'est ainsi que le nom est arrivé. Et justement, vous avez parlé de carrière musicale. Votre premier album, vous le sortez, Dédé Yango, en 1983, avec pour titre Moringa. Moringa, oui, c'était un 45 tours en fait, oui. Ouais. Alors, quels sont les artistes qui vous ont véritablement soutenu pour la sortie de ce premier album? Le premier album a été produit par Jean-François Ondoa à l'époque, que j'ai eu à rencontrer comme ça à travers un grand frère que j'accompagnais, Jacques de Wissonneau. Et Jacques de Wissonneau, étant donné qu'on ne pouvait pas
vivre des bars et tout ça, il a décidé de vendre des albums. Donc nous prenions des albums des artistes et on allait de bar en bar pour les vendre. Et Jean-François Ngouloua étant un producteur à l'époque, c'est ainsi que le Wilsonov et moi on s'est rendu chez lui pour prendre des albums des artistes qui produisaient, pour les distribuer de porte en porte, pour faire la vente de proximité. Jean-Bertrand Temgoa, en entretien exclusif avec Prince Didier Yango, le prince des montagnes. Golden Club. En 1985, vous vous rendez en France. Ouais. Vous mettez à peine 3 mois et vous revenez avec l'album Service Libre qui vous propulse véritablement. Mais quelle est la magie qui s'est passée entre Nweringa et Service Libre? Je pense que le temps de Dieu, puisque après je reprends Nweringa dans un album, dans un double album de Monsamba, les problèmes, et ça a été apprécié. Oui. Je pense que le temps n'était pas arrivé tout simplement parce que je n'ai pas changé grand chose. Il est vrai que Nweringa c'était un 45 tours géant de 2 titres. Et à l'époque, je chantais tout simplement en beau. Alors, quand ça n'a pas marché, moi je me suis dit, c'est parce qu'on ne comprend pas ce que j'ai dit, parce que c'est pas en Douala, c'est pas en Ewondo ou en Métis, ce n'est pas en français. Il faudrait que désormais je commence à composer en français pour que les gens comprennent. Peut-être que c'est la particularité des services libres, parce que c'est le premier album, il y avait le français, il y avait le Douala dedans. Peut-être un peu de pidgin aussi. Oui. Ouais, donc le message passait. Et jusque-là, je me suis accroché sur les messages et c'est ce que je fais jusqu'à présent. À un moment, on a failli croire que Nweringa au Cameroun, Service Libre en France, c'est peut-être la France qui portait bonheur après Yango. Je pense pas. Je pense que le moment était opportun. Oui, et aussi, le style, j'étais un peu plus expérimenté, j'avais déjà plus d'expérience. 83, 85. Exactement, oui. Et justement, Prince Yango, on a remarqué que entre 1983 et 2009, vous avez sorti pratiquement 12 albums. Et durant votre carrière musicale, l'écart entre les albums était au maximum de 2 ans. Si ce n'est 1 an, c'est 2 ans. Oui. Voilà. Mais pourquoi cet écart entre la sortie du double album Konsamba les problèmes en 1991 et la sortie de Another Part of Me en 96? Ça fait quand même 5 ans. 5 ans, oui. Déjà, il faut reconnaître qu'au début de ma carrière, j'ai passé le temps à changer de producteur. Nweringa, c'est Jean-François Ondoa. Service Libre, c'était Essaka. Après, Salut les mariés, c'était Béa Bonchal. Et puis, Humos Calculé, c'était Tougata. Et puis, les 2 autres albums, Soul Botingo, Problème Konsamba, c'était Aladji Touré. Donc, j'étais à la fin de mon contrat. Et puis, j'avais besoin de faire autre chose. Je voulais améliorer ma personne, ma carrière. Je me suis dit, il faut que je m'exile. Il était temps, j'avais déjà un nom assis au Cameroun. Il fallait que j'explore d'autres horizons. Et j'ai décidé de choisir donc d'aller vivre aux États-Unis en 1993. Quand je m'installe, il était difficile. Premièrement, je n'avais pas encore produit, puisque l'album que je fais aux États-Unis, c'est là où je commence la production moi-même. Je n'étais pas producteur, j'étais à la fin de mon contrat, je n'avais pas encore les papiers. Et tout cela, donc ça m'a pris du temps. Il fallait que je m'adapte, il fallait que j'apprenne la langue anglaise que je ne maîtrisais pas. Donc, tout cela m'a pris du temps pour sortir un autre album. Je pense que c'était la raison simple. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes sur Golden House. L'émission c'est Golden Club et l'invité aujourd'hui c'est Prince Didier Yango, de son vrai nom Pierre Adolphe Dedi et Yango. Nous allons poursuivre cet entretien dans quelques instants, juste après ce battement de paupières. Zomini bapon, Tchétchène sotini boun, Zomini baponi, Tchétchène sotawani pungu, Idi sotingani, Tchétchène sotawani mio, Idi sotingani ye, Tchétchène sotawani pungu. Isazu nasowana emeno bweponi memlem Isazu nasohune punge bweponi molem Isazu me oh awe mwanya
imeno bwepo naso dingani isazome bo hawe mwanya imeno bwepo naso dingani isazome isazome mini bapo jejen so dinibun zomini baponi jejen so dawani bumbu iniso dingani jejen ko dawani biho isazo naso wana imeno bweponi memlem isazo naso hure pumre mambweponi molem isazome oh awe moyo meno bwepo naso dingani isazome bo awe moyo imeno bwepo naso dingani isazome isazome. Chers téléspectateurs de Golden House, nous sommes de retour sur ce plateau de Golden Club. L'invité du jour est bien sûr Prince Dedi Eyango, avec qui nous avons commencé un entretien sur sa vie et bien sûr sa discographie. Mais dites-nous, Prince Dedi Eyango, vous vous envolez pour les États-Unis exactement en 1993. Et 6 ans plus tard, en 1999, vous créez la maison Preya Music. Mais quels sont les critères pour intégrer le label Longue Longue, Jackie Kinguet, Tanus Foué, Marol Chamba, Papa Zoé, Davis Mambo, Rosie Bush, la liste est bien longue. Comment est-ce que cela ont fait pour intégrer le label? Déjà, Preya Music n'a pas été créé pendant que j'étais aux États-Unis, c'est que les gens ont tendance à oublier. J'ai créé Preya Music à l'époque quand j'étais au Cameroun. On organisait des concerts de musique avec Nicolas Kahn, Dieudonné Bikele. Nous avons fait des tournées des artistes comme Dédé Yango, moi-même, Orgueil de Kuala, Dinabel. Et je me suis dit, certainement, il y a des jeunes qui ont du talent et qui n'ont pas la chance de trouver des producteurs. Parce que les producteurs étaient devenus très rares. Il fallait faire un certain style pour qu'ils aient la chance de trouver un producteur. Et moi, je me suis dit, en tant qu'expert, en tant que quelqu'un qui connaît le marché, il fallait que je trouve des jeunes talentueux que je pouvais promouvoir. Et c'est ainsi donc que j'ai fait la rencontre de Longue Longue. C'est vrai que ce n'était pas le moment, je venais pour la promotion de mon album. Et donc je n'avais pas assez d'argent. D'ailleurs, cet album est passé inaperçu parce que je n'ai pas fait la promo. Vous n'avez pas mis beaucoup de moyens? J'ai pas mis les moyens, pas du tout. Et parce que en face de Longueuil, j'avais trouvé quelqu'un de très doué, quelqu'un qui avait un style à part. Et je voulais apporter quelque chose de nouveau pour booster la musique camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de le produire. Et lorsque ça a marché, j'ai dit pourquoi pas, il fallait qu'à chaque fois qu'on ait un artiste, qu'on essaye de voir, qu'on donne la chance aux autres. Je n'influence pas, je ne dis pas qu'il faut faire du makossa, il faut faire de ceci ou cela. Non, je suis quelqu'un qui aime tout genre de musique. Je suis un musicien et j'ai pratiqué plusieurs musiques. J'ai fait le jazz avant de devenir un artiste de makossa. J'écoute tout, j'ai appris la musique. Donc, je ressens, d'ailleurs, dans ma discographie, ce que j'écoute chez moi, vous verrez que j'écoute des musiques du monde entier. Ouais, je ne suis pas un fan de tel style ou encore de tel style. J'écoute tout genre de musique. Et lorsque j'aime un artiste, il y a parfois le côté vocal, parfois c'est le côté artistique. Vous voyez une personne, c'est une star. Oui, oui. Peut-être que ce n'est pas un très bon chanteur, mais vous voyez une star. Vous savez que c'est ce genre de mec, si vous le mettez à la télé, ou alors ce genre de personne, si vous le mettez à la télé, c'est quelqu'un qui va accrocher. Donc il y a autant de critères que je regarde de temps en temps. Voilà, on l'a compris, mais dites-nous aujourd'hui, Prince Eyango, comment se porte Preya Music en 2014? Pas très bien. Tout le monde sait que la musique ne marche plus au Cameroun. Et vous voyez, le problème qu'on a dans notre milieu, c'est le problème d'ingratitude. Il y a un problème d'ingratitude parce qu'à l'époque, je me souviens que j'ai sacrifié ma carrière pour produire. Je ne produisais plus des albums, je ne faisais plus rien pour moi-même. Je passais tout le temps à réfléchir pour les autres.
Et c'est les mêmes qui disent après, bon, qui ne reconnaissent pas en fait, pour ne pas rentrer dans les détails, ils ne reconnaissent pas le travail, le sacrifice, le fort, le risque que l'on prend. Et on se dit, ils se disent, non, ils exploitent les jeunes. Quand un jeune n'est pas connu, il est soumis. Lorsque vous le faites connaître, il a beaucoup de conseillers et des avocats et des amis et des femmes. C'est tout le monde qui est derrière. Il dit, mais ils vous exploitent. J'ai dit, autant mieux mettre cet argent sur moi-même. Ouais, parce que, fin de compte, je me dis, j'ai encore beaucoup à donner. D'ailleurs, la preuve en est que je reviens avec des albums et puis je regagne la place que je regagne aujourd'hui, au lieu de me casser la tête, malheureusement. Donc, avec la piraterie, avec le système qui ne fonctionne pas, le système de show business qui ne fonctionne pas au Cameroun, il est impossible de s'investir dans la production. Il est vraiment impossible. Alors, peut-être que notre prochaine question aurait trouvé une part de réponse. Quels sont les projets à court, moyen et long terme? Est-ce que parce que les choses ne marchent pas bien, vous allez tout abandonner, Prince Yango? Quels sont les projets à court, moyen et long terme de Preya Music? Ben, disons que Preya Music a toujours été là. La preuve en est qu'en 2000, je sais pas moi, en 2011, j'ai ramené un studio, j'ai amené un gros matériel. Ce que je fais, c'est de faire des affaires à côté qui me permet de vivre dans le marché, dans les ports et sports, tout ce que nous faisons. Mais on continue à être un musicien à 100%, c'est ce que je fais. Donc, quand il y a une possibilité de donner un coup de main à un artiste, je n'hésiterai pas. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'à 100% on va faire de la production. Il y a des studios d'enregistrement qui sont là, il y a tout ce que nous faisons, on continue à le faire, mais avec un peu plus de réflexion. Bien voilà, Prince Yango, avant de passer à la deuxième partie de cet entretien où nous allons essentiellement parler SOCAM et droit d'auteur avec le thème choisi par l'équipe de Golden Club, à savoir droit d'auteur au Cameroun, enjeux et perspectives. Nous allons vous poser cette dernière question. Vous arrivez aux États-Unis en 1993 et aujourd'hui vous nous accordez cet entretien dans votre résidence de Yaoundé. Vous êtes revenu au Cameroun. Si nos enquêtes sont exactes, nos investigations sont exactes, ça fait à peu près 5 ans. Tout à fait. Voilà. Donc si on calcule de 1993 à 2009, ouais. Ça veut dire pratiquement 15 ans, 16 ans, presque, oui, 15 ans, 16 ans ouais. Aux États-Unis. En termes de bilan, qu'est-ce que toutes ces années vous ont apporté? Beaucoup de choses, beaucoup de choses que je ne puisse même pas énumérer. Je veux dire, l'Amérique, c'est un pays de formation, c'est un pays qui forme des gens. Parce que vous savez, c'est l'environnement qui façonne les gens. Des hommes. Et étant dans un environnement comme les États-Unis, automatiquement on apprend. On apprend. Moi aujourd'hui, je dis, ce que j'ai apporté au Cameroun pendant 16 ans, c'est énorme. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure des artistes que j'ai eu à produire. Golden Club. Et bien voilà, chers téléspectateurs, on s'imagine que vous éprouvez le même plaisir à la maison que nous sur ce plateau à écouter parler Prince Dédié Yango. Mais là, nous sommes appelés à entrer dans la deuxième partie de cette émission, la véritable partie consacrée à Golden Club avec le thème droit d'auteur au Cameroun, enjeux et perspectives. En effet, Prince Dédié Yango, vous êtes le deuxième invité, après M. Mongolais, juriste et consultant auprès de plusieurs sociétés civiles de gestion de droits d'auteur et de droits voisins de droits d'auteur. Et surtout, merci d'avoir accepté d'apporter votre contribution dans le cadre de cette série d'émissions que Golden House entend produire autour du thème droit d'auteur au Cameroun, enjeux et perspectives. Golden Club. Vous savez, malheureusement au Cameroun, on parle beaucoup de droits d'auteur. C'est le seul pays d'ailleurs au monde dont on parle du droit d'auteur au lieu de parler de l'art, au lieu de parler de la musique. Le droit d'auteur est un petit volet dans la carrière d'un artiste. Le droit d'auteur vient après le volet production, le volet distribution, le volet même carrière. On ne peut pas parler de droit d'auteur sans parler de la carrière d'un artiste. Alors, il n'y a pas de carrière au Cameroun. Il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de métier. Les gens s'agrippent sur le droit d'auteur comme si c'est ça qui fait des artistes, ce que nous sommes. Non, ce n'est pas le droit d'auteur qui m'a fabriqué, c'est la carrière. Manu Dibango n'a pas été fabriqué par le droit d'auteur. Quand on parle de Richard Bona ou encore tous ces artistes aujourd'hui, ce n'est pas le droit d'auteur. Il y a des gens sans talent et sans compétence qui n'ont pas autre chose à faire que de prendre pour métier droit d'auteur, pour profession droit d'auteur. Le droit d'auteur n'est pas une profession.
Donc le regard que j'ai toujours eu d'ailleurs, c'est le regret de voir que le métier de musique, le métier de l'art ne fonctionne pas chez nous. Et on se dit, à travers cette plateforme qui est déjà là, la plateforme que ce soit SOCAM ou n'importe quoi, ça peut permettre qu'on réorganise le métier. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le métier. Il ne faudrait pas que les gens gesticulent, parler du droit d'auteur. Ce n'est pas le métier, le droit d'auteur n'est pas le métier. Golden Club. Voilà, d'aucuns définissent le droit d'auteur comme étant le juste salaire de l'artiste. Alors, Prince Yango, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette définition, le juste salaire de l'artiste? Ben, comme je le disais tout à l'heure, un artiste qui n'a pas produit ne gagne rien dans le droit d'auteur. C'est ça d'abord la première des choses. Et puis un artiste, s'il fallait attendre le salaire du droit d'auteur, je ne serais pas en train de vivre. S'il fallait attendre le salaire du droit d'auteur, Petit Pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, le droit d'auteur n'est pas la plaque tournante, c'est le métier, c'est le problème du métier. Pour résoudre le problème des artistes au Cameroun, il faut réorganiser le métier. Et c'était ça, et ça reste encore ça mon plan d'action d'ailleurs que j'ai proposé quand je faisais ma campagne. Je dis, je parlerai peu du droit d'auteur, mais plus du métier. C'est le métier qu'il faut réorganiser au Cameroun. Et certains ne le veulent pas parce que parfois c'est le problème de jalousie par rapport à certains artistes qui sont populaires et célèbres. Parfois c'est un problème de peur de ne plus avoir de vie parce qu'eux ne vivent que de ça. Ils n'ont pas de métier. Chaque personne doit avoir un métier. Le métier, il n'existe pas au monde des métiers du droit d'auteur. Voilà, Prince Yango, on constate que d'année en année, il y a des difficultés à gérer les sociétés civiles de droit d'auteur au Cameroun. À votre avis, pourquoi cela? Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a certains gens, certains groupes de bandits bien organisés qui ont pris le droit d'auteur en otage, qui vivent que des sociétés de gestion collective. Et depuis près de, je ne sais pas moi, 20-25 ans, il y a des mêmes qui reviennent. Lorsqu'ils parlaient de leur expérience ou encore de leur CV, ils parlaient de 29 ans de droit d'auteur. Comment quelqu'un peut parler de 29 ans de droit d'auteur? Ça ne devrait pas exister. Donc je pense que aujourd'hui, il faudrait revoir, la solution ne peut que venir du gouvernement ou encore du chef de l'État qui pourra prendre des décisions pour aider les artistes. Je ne vois pas la solution venir du ministère parce que c'est la tutelle qui s'accapare. Et la tutelle travaille avec un certain groupe de personnes, des voleurs bien organisés. Et puis la tutelle, les ministres vivent de ces droits d'auteur. Et c'est l'argent des droits d'auteur, au lieu d'aller aux artistes, arrose les réseaux mafieux. Donc, vous pensez donc que c'est une affaire de gros enjeux? Gros enjeux, s'il faut le dire. Parfois, les gens disent c'est une affaire de gros sous. J'ai dit, ben, écoutez, une société de gestion collective n'a pas plus d'argent que la SONEL. Une société de gestion collective n'a pas plus d'argent que la LUCAM ou encore Cameco, mais ça fonctionne. Mais c'est parce que le système n'est pas organisé. Et à partir du moment où la tutelle ne regarde pas les intérêts des artistes, ça ne pourra jamais fonctionner. Ça ne pourra jamais fonctionner. Il n'y a pas de schéma à faire, ça ne marchera pas. Parce que tout est basé sur les intérêts égoïstes des uns et des autres. Golden Club. Mais Prince, est-ce que vous avez personnellement le sentiment que les artistes dans toute cette histoire sont manipulés? Bien sûr il y a l'achat de conscience. Il y a l'achat de conscience, il y a l'ignorance, il y a l'achat de conscience, il y a l'ignorance, il y a la manipulation. Il y a tout ce que ça... Les artistes sont, j'ai dit, vulnérables. Je prendrai un autre exemple. Les artistes productifs n'ont pas le temps. La preuve en est que pendant toute ma carrière, je n'ai pas été là, je ne connaissais même pas où se trouvait la SOCAM. Jusqu'à ce que je devienne PCA élu, je ne connaissais pas les bureaux, les locaux de la SOCAM. Parce que je n'ai jamais vécu de cet argent. Et j'étais toujours en train de faire des procurations de la SOCINADA ou la SOCADA chaque fois qu'on a la chance, ou encore la CMC. Quand on a la chance d'être payé, j'ai donné des procurations parce que les artistes productifs sont en tournée, ils sont sur les plateaux, ils sont occupés. Donc je dis, et les gens profitent donc de ça pour manipuler et donner des fausses informations. Quand j'arrive, par exemple, au début de la campagne, je constate que ceux qui parlent du droit d'auteur n'ont même pas le statut de la SOCAM. Vous voyez donc à quel niveau nous nous trouvons. L'ignorance est énorme. Comment quelqu'un peut parler du droit d'auteur d'une société comme la SOCAM sans lire les statuts?
Et on constate donc, excusez-moi, la preuve en est que j'avais demandé de poser cette question à San Fantôme à l'époque. J'ai dit, mais vous n'avez même pas les statuts, vous vivez au Cameroun, vous n'avez pas les statuts de la SOCAM. Personne ne peut me présenter les statuts. Donc les gens profitent de ça et ceux qui sont sur place, c'est leur travail. Ils n'ont pas autre chose, ils n'ont pas un autre métier. Ils passent le temps à réfléchir comment utiliser les artistes, comment les fragiliser, comment les manipuler pour qu'ils ne soient pas payés et qu'eux ils vivent de leur argent. Golden Club. Jean-Bertrand Temgoa, en entretien exclusif avec Prince Didier Yango, le prince des montagnes. Voilà, ce n'est pas une information pour certains d'entre vous. Prince Didier Yango a été élu le 2 novembre 2013 comme président du Conseil national de la Société civile camerounaise de l'art musical, en abrégé SOCAM. Aujourd'hui, pour des raisons de double nationalité, la tutelle, notamment le ministère des Arts et de la Culture, invalide votre élection. Alors, qu'avez-vous ressenti concrètement après l'annonce officielle de cette décision? Quand vous arrivez, vous voyez que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis quand vous me rencontrez. Pourquoi? Parce que je sais que la vérité est connue par les Camerounais. 80% des Camerounais aujourd'hui le disent. Ils savent que cette histoire de nationalité a été toute une fabrication, tout simplement pour que le réseau mafieux de la tutelle prenne les rênes de la SOCAM. Et je dis malheureusement. Je pense aujourd'hui, comme je le dis, le sentiment reste le sentiment de la... Je suis déçu, bien sûr, mais ça m'a permis plutôt de grandir et de comprendre comment ça fonctionne. Parce que à distance, je ne savais pas que lorsqu'on parlait que les artistes étaient désordonnés, parce qu'on le dit toujours, oh, les artistes, hein, vraiment, ne sachant pas que c'est la tutelle qui manipule davantage. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez vu les crises dans le droit d'auteur, la tutelle fait partie. La tutelle a ses préférences, la tutelle a ses enjeux, la tutelle a de l'argent qui est géré. Et donc, ils attendent les parts. Donc, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'honnêteté dans ce qui se passe. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, vous ne pouvez pas parler d'une société sans parler de l'audit. On ne peut pas prendre une société, on demande à un PCA de travailler sans parler de l'audit. C'est quelque chose que je ne ferai jamais. Il y a des malversations qui sont connues par la tutelle, par les artistes. Et pourquoi ces gens ne sont pas poursuivis? Le tribunal de criminel spécial parle pour poursuivre quelqu'un, il faut détourner plus de 50 millions. Alors, il y a des malversations de 100 millions, 500 millions. On parlait des milliards dans le droit d'auteur à la SOCAM, connu par la tutelle. Pourquoi la tutelle ne joue pas son rôle de réorganiser les choses? Donc j'ai dit, je sais que ça n'ira nulle part, ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça a toujours été comme ça. Et j'ai dit encore que chacun de nous doit faire son bilan. Le mien, je peux le faire pendant 30 ans de carrière, j'ai un bilan. Si vous êtes ministre, pendant 7 ans, faites votre bilan. Et je pense qu'aujourd'hui, la SOCAM a été un échec depuis sa créature. Un échec total. Nous autres, on s'est dit, on va apporter notre expertise, on va changer les choses, on va faire marcher les choses pour relever le niveau. Ben, ils ne veulent pas de cela. Ils veulent que ça continue comme ça. Demain, on va encore changer de nom, on va trouver un autre nom, une appellation, pour qu'il n'y ait pas d'audit, pour qu'il n'y ait pas d'état de lieu, pour qu'on protège les voleurs et tout. J'ai dit, on ne devrait plus être à ce niveau au XXIe siècle où le monde est en train d'avancer. Voilà, Prince, on a constaté que après cette décision, vous avez gardé pendant un moment le silence. Et vous avez plus tard organisé une conférence de presse à Yaoundé. Mais quel était le but de cette conférence? Attendiez-vous une réaction particulière de la tutelle ou des artistes camerounais au lendemain de cette rencontre? Peut-être des artistes. Je vais vous dire une vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. Je n'ai pas à me justifier. C'est-à-dire, à travers ma carrière, les Camerounais me connaissent. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on me soutient. Je n'ai pas besoin de parler dans les médias. Je reste indifférent à certains propos qu'on tient vis-à-vis de ma personne. Mais la conférence de presse, c'est plus pour rassurer les artistes. Et jusque-là, je continue à les parler quand l'occasion se présente pour les rassurer que tout ce qui s'est passé de la manipulation et du mensonge. Parce que la tutelle était habituée à prendre des décisions. On balait Manu Bango du revers de la main, on balait Outil Gasca du revers de la main, on balait Sambélé du revers de la main. Il faudrait que désormais ils comprennent que ça ne va pas être facile. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Puisque quand ils ramènent le problème des nationalités, parce qu'ils n'ont pas vu autre chose,
Manu Dibango a été accusé de malversation. Sambenda a été accusé de malversation. Odile Ngaska, pareil. Moi, ils ont trouvé, il n'y avait pas une raison. Ils ont payé des gens, ils ont payé des médias, ils ont payé des gens pour fuir dans ma vie. Ils ne faisaient que ça. Lorsqu'on voit les avocats qu'on paye à près de 30-50 millions pour communiquer au nom du ministère de la Culture, vous comprenez qu'ils ont des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème. Je regarde silence parce que je n'ai rien à dire. Je n'ai pas détourné de l'argent. Je n'ai rien à protéger. Encore lorsqu'on parle de la double nationalité, encore si je suis américain, c'est une fierté. Je ne pense pas qu'il y a un problème. Il y a plus de 500 Camerounais par an qui jouent la loterie américaine pour obtenir le titre de séjour. Donc, être américain, ce n'est pas une honte. Donc, mais je pense tout simplement que la double nationalité ne peut qu'améliorer le pays. Parce que beaucoup, c'est la première fois qu'on entend parler de la double nationalité jusqu'à ce point. Puisque à chaque fois qu'il y a eu le problème de double nationalité dans des élections et tout ça, on gère ça sans mettre, sans exposer. Donc le gouvernement n'a jamais exposé le problème de double nationalité. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait ne les grandit pas. Ne les grandit pas du tout. Ils ont exposé le gouvernement, ils ont exposé la politique du chef de l'État, le chef de l'État même en question. Donc je dis, moi ça ne me gêne pas, ça me fait pas mal. Et j'ai dit tout simplement, c'est décevant parce que les artistes, les jeunes artistes qui rêvent, n'auront pas la chance de vivre de leurs rêves. Les artistes qui ont travaillé n'ont pas la chance de vivre de leurs droits. Ils meurent de faim, ils meurent de pauvreté, les enfants ne vont pas à l'école, les enfants meurent de pauvreté. C'est ça qui est triste quand on jette un regard et on se dit, c'est décevant. Voilà, Prince Dédé Yango, d'après certaines indiscrétions, vous avez eu de longs entretiens téléphoniques avec des Camerounais de la diaspora au lendemain de cette crise. Mais si jamais cette information est fondée, pouvez-vous nous faire une économie de ces différentes conversations? Ben, disons, le problème des nationalités touche beaucoup de Camerounais. Vous savez, si tu 10 Camerounais qui ont des moyens au Cameroun, les femmes ont accouché soit en France, soit aux États-Unis. Vous pouvez donc comprendre que les enfants qui grandissent aujourd'hui ont la double nationalité. Donc c'est un problème qui n'est plus un problème dédié à nous, c'est un problème qui touche tout le monde. J'ai eu des appels des gens de la diaspora, pas parce qu'ils sympathisaient pour moi, mais ils parlent pour eux-mêmes. Chacun se sent concerné aujourd'hui lorsqu'on parle de la double nationalité. Lorsqu'on peut dire à un Camerounais qui n'est plus Camerounais, je pense que ça touche beaucoup de gens. Pour rigoler un peu, j'ai un ami Gabonais qui m'a dit, qui est un ministre gabonais qui m'a dit, ben écoute, si tu as des problèmes chez toi, viens prendre la nationalité gabonaise. Donc, je vais dire, c'est plutôt honteux. Les causeries avec la diaspora est déçue, la diaspora est touchée parce que même ceux qui n'ont pas pris la double nationalité, les enfants ont une autre nationalité. Et dans ce pays où on sait que les lions de table, peut-être sur 8 joueurs sur 10 ont la double nationalité. On sait, les gens qui ont la double nationalité, on sait que c'est un faux débat. Et heureusement que les Camerounais ont compris, sinon je serais lynché. Mais si aujourd'hui les Camerounais continuent à me soutenir, c'est parce qu'ils ont compris que c'est un faux débat. Et justement, les langues se sont déliées au sein de la communauté artistique camerounaise depuis l'entrée en 2014. D'aucuns ont dit n'avoir pas voté pour vous le 2 novembre 2013, mais aujourd'hui, ils vous acceptent comme PCA de la SOCAM. Comment est-ce que vous avez perçu, comment est-ce que vous percevez ce ralliement de vos adversaires d'hier? Ben, c'est même automatique. Je pense qu'à partir du moment où on a été élu, vous ne pouvez pas être élu à 100%. Mais quand vous êtes élu, il faut que chacun se rallie. Mais il y a aussi ceux qui m'ont dit, nous étions avec tel, mais on a voté pour toi. Parce qu'on ne pouvait pas s'exposer. Ils continuent à le dire. Il y a des artistes qui ne peuvent pas parler à la télévision parce que c'est un problème qui les fait tellement peur. Parce qu'un, ils ne comprennent pas les droits, et de deux, ils ont peur de la mafia. Ils préfèrent appeler par derrière. Et même parler par derrière. Écoute, nous on te soutient, mais on ne peut rien dire. Tu sais comment ça fonctionne. Donc j'ai dit c'est tout ça. Voilà, Prince Dédé Yango, au regard de ce que vous vivez aujourd'hui, est-ce que vous regrettez un tout petit peu d'avoir commencé cette affaire? Vous aurez par exemple dû rester tranquillement aux États-Unis et vous occuper de la gestion de votre label Priya Music. Non, pas du tout. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apporter au Cameroun. Et puis cette histoire m'a permis aussi de comprendre
que les Camerounais me portaient dans leur cœur. Donc, j'ai dit, c'est un groupuscule de personnes. C'est pas parce qu'il y a un petit groupe de bandits, dizaines de personnes de bandits, que vous devez dire que le Cameroun vous a dessus. Non, moi non. Non, je ferai toujours des choses pour mon pays. Peut-être moins dans le milieu artistique, qui est un milieu un peu périn, peut-être pas, parce qu'on se bat pour qui. Il y a des gens, quand ils viennent me voir, je dis, je me bats pour qui? Je n'ai pas besoin de ça. Mes enfants font des grandes écoles, mes enfants ne souffrent pas. Je n'ai pas quelque chose à revendiquer par rapport à ça. J'ai voulu le faire pour réorganiser le métier. J'insiste là-dessus, que les gens comprennent que je me suis dit, étant à la SOCAM, ça va me permettre de réorganiser la production, de réorganiser la piraterie, de réorganiser la distribution. C'est le métier qui doit être refait avant de parler du droit d'auteur. Donc je n'ai pas de regrets, et comme je le disais aussi, aujourd'hui les choses ne seront plus pareilles dans le droit d'auteur. Même si c'est la tutelle, que ce soit le ministre actuel, où du coup ils sont obligés de voir, on fait les concertations, on fait ceci, cela, on essaye de faire un comité de redressement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été facile. Et ils ne sont pas à la porte de sortie, parce que je sais que il n'y a pas un plan de travail. Pour eux, il n'y a pas un plan de travail, il n'y a pas une porte de sortie, et je suis fier de faire partie de ces personnes qui ont mené ce combat. Parmi les téléspectateurs de Golden House, la première télévision People, parmi ces téléspectateurs qui vous regardent en ce moment, il y en a qui ont bien envie de savoir, Prince et Yango, quel est selon vous votre actuel statut? Artiste musicien, PCA de la SOCAM, ex-PCA de la SOCAM, comment est-ce que vous... Je suis un PCA élu par les artistes dans une société qui appartient aux artistes. Aujourd'hui, on va dire, le tribunal administratif a mené une décision, a délié le droit. Parce que j'ai dit, ce qu'ils ont dit n'a même pas de sens. Parce que dans le sursis, ils disent que ma requête est irrécevable. Ça veut dire, donc un Américain ne peut pas se plaindre dans ce pays. C'est même encore un mauvais message qu'on est en train de dire. Étant américain, d'accord, je suis américain, mais j'ai le droit de me plaindre. Même en tant qu'américain. Mais quand ils disent, puisque je ne suis pas camerounais, je n'ai pas le droit de me plaindre, c'est même encore un mauvais message. Et quand ça vient de la justice, je dis voilà encore des choses que nous voyons dans notre pays qui sont tout simplement déplorables. Heureusement qu'il y a des faits qui se passent qui montrent encore la limite même de cette justice. À partir du moment où on prend un ministre en poste le matin et on le laisse le lendemain, ça prouve combien de fois notre justice est en question. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on revoie des choses, on se dit, est-ce que c'est le message que nous devons, c'est le signal qu'on doit donner à la jeunesse, à l'opinion internationale, aux Camerounais? Est-ce que c'est ça le message? Parce qu'un ministre est en poste, il peut abuser de son autorité, prendre des décisions illégales et être soutenu par la justice. Est-ce que c'est le message que nous devons passer? Est-ce que c'est le message du chef de l'État? Je ne pense pas. Donc je dis tout simplement que on ne pourra jamais changer l'histoire. J'ai été élu par les artistes et je resterai toujours parmi les PCA qui ont été élus. Ça ne changera rien. Maintenant, la SOCAM ne peut pas exister, mais j'ai été élu par les artistes. Il faudrait qu'ils élisent un autre PCA dans n'importe quelle société. Je dis encore, une société comme la SOCAM, qui ne paye pas ses employés depuis près d'un an et demi, une société comme la SOCAM, qui ne paye pas le loyer, ses locaux depuis près d'un an et demi, nous parlons de quoi? Pourquoi on s'attarde sur autre chose? Attardons-nous sur la gestion de la SOCAM. Attardons-nous sur la gestion et les malversations de la SOCAM. Faisons le diagnostic, faisons l'audit, que je sois là ou pas. Le problème n'est pas que je revienne, mais que justice soit faite. On ne peut pas avoir des malversations, on ne peut pas avoir de mauvaise gestion et on ne parlait pas de ça. Et lorsque j'ai eu l'occasion de recevoir le coup de fil de Samba Thomas qui dit nous avons nettoyé les fichiers. C'est tout. Vous réunissez 2 mois, 3 mois pour nettoyer le fichier. Ça n'a pas de sens. Parlez de l'audit, parlez aux artistes, rendez compte, que les gens viennent rendre compte. Ça fait 7 ans que la SOCAM existe. C'est une société des artistes. Il faudrait que ceux qui ont géré rendent compte aux artistes. C'est là le problème. Donc je pense que le débat est faussé d'avance. Il ne faut pas qu'on parle d'autre chose. Dans le comité de redressement ou encore de normalisation,
il y a des gens qui gardaient des passeports étrangers. Si avoir une autre nationalité, on perd sa nationalité, ce qui ne se dit pas dans la loi. Parce que dans l'article 31, on dit tout Camerounais qui a obtenu une autre nationalité perd sa nationalité. Et dans l'article 36, on dit la nationalité ne peut qu'être révoquée par le chef de l'État ou encore par la justice. Vous ne pouvez pas parler à un Camerounais qui n'est plus Camerounais alors que vous n'avez pas pris son acte de naissance. Vous n'avez pas retiré sa carte d'identité. C'est une procédure de justice. Si on m'accuse de faux pour être né en Konsamba, retirez ma nationalité. Retirez mon acte de naissance. Il faut un décret de justice qui dit désormais M. Ndédié Yango ne doit plus utiliser sa carte d'identité. M. Ndédié Yango ne doit plus chercher son bulletin de casier judiciaire. Mais ça n'a pas été fait. Donc je pense, et jusque-là, les gens font des conférences de presse, il faut qu'ils aillent en justice, qu'on révoque ma nationalité. Et c'est ce que j'attends. Voilà, Prince Dédé Yango, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, mais on a tout de suite envie de vous poser la question de savoir, au regard de l'actualité, quelles sont selon vous les perspectives du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur au Cameroun? Il faudrait que la décision vienne du très haut pour sauver les artistes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs avant, ou alors que désormais on ait un patriote à la tête du ministère de la Culture qui décide d'aider les artistes. C'est-à-dire un nouveau ministre qui vient avec d'autres aspirations, avec une nouvelle vision et il dit, écoute, ce problème a trop duré comme ça, qu'est-ce qui se passe exactement? On fait le diagnostic. Et je vous dis encore, jusqu'aujourd'hui, même si c'est un nouveau ministre qui vient au ministère de la Culture, tout le ministère est pourri. Il faudrait revoir tous ceux qui sont autour parce que tout est orchestré pour que la société de gestion collective de l'art musical ne marche pas. Parce qu'il y a 4 corporations. Pourquoi on s'attarde tant? Pourquoi on dépense autant d'argent sur l'art musical? On ne parle pas des cinéastes. On ne parle pas de ceci, cela. On parle de 2 milliards de matériel. Est-ce que ce matériel va aider les humoristes? Est-ce que ce matériel va aider les écrivains? Est-ce que ce matériel va aider les cinéastes? Alors qu'une salle de spectacle peut aider tous ces gens. Donc je dis tout simplement qu'on est perdu et les perspectives... sauf si c'est la magie, je ne vois pas la porte de sortie par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Golden Club. Voilà, Prince Yango, si vous permettez, parlons un tout petit peu nécrologie, entre guillemets, avec ce remarquable acteur social que le Cameroun vient de perdre et que le Cameroun n'a d'ailleurs pas cessé de pleurer. J'ai nommé Charles Ateba Eyene, de regretter mémoire. D'après certaines indiscrétions, il était, avant sa mort, en train de rassembler un certain nombre de pièces à conviction pour accabler tous ceux qui veulent tordre le cou à la bonne gestion du droit d'auteur au Cameroun. Mais d'après nos indiscrétions aussi, vous l'avez un tout petit peu connu. Pouvez-vous nous parler de vos relations avec l'illustre disparu? Oui, disons, Charles, je l'ai rencontré une fois à Douala, ça date de près de 6 ans. Bon, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré le courage, hein, même si je dis encore qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on n'est pas obligé de dire. Mais c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré, le courage. Et puis, la deuxième fois que j'entends parler de lui, c'est quand il a intervenu dans une radio de la place par rapport à ma double nationalité. J'ai été informé, d'ailleurs j'ai également regretté le fait que certains communicateurs du ministère de la Culture l'ont raclé parce qu'il me soutenait, et ça j'étais au courant. Et c'est ainsi que je l'appelle pour le rencontrer. On s'est rencontrés une fois, on a parlé du problème. Il a dit beaucoup d'autres choses que je ne souhaite même pas en parler. Mais la deuxième fois qu'on se rencontre, il est malade. Et je reçois un coup de fil, il me dit ben écoute frère, depuis quand tu m'entends pas parler, je vois tout ce que tu es en train de vivre, mais je suis malade. J'ai dit, j'étais à Yaoundé, je demande où est-ce que tu habites. Il me dit qu'il habite Fou. Bon, et c'est ainsi que j'ai pris certains amis pour aller le rencontrer en Fou. Et on a passé 3 heures du temps, on a discuté. Il a expliqué beaucoup d'autres choses que j'ai compris, je sais. Donc c'était un homme particulier, de par son franc-parler. Et je pense que Charles est venu vers moi à cause de l'injustice que je vivais, c'est tout.
c'est pas mon ami, t'es pas mon ami, mais il reste un héros. Et je dis, chacun doit faire le bilan. Peut-être son bilan vient après sa mort, après sa disparition. Et aujourd'hui, on comprend ce qu'on a perdu. Peut-être quand il était là, il a été méprisé ou encore insulté ou rejeté par les uns les autres. Aujourd'hui, quand il n'est plus là, on comprend que ce qui s'est passé même pendant ses obsèques, on comprend que c'est quelqu'un qui a gagné le cœur de la jeunesse et de certaines personnes. Golden Club. Ombiti mi montu bankuja na Sangali mwana tami Mwana jomombo, mwana jomodia, mwana jomo minangi Tuma we mwano sibari torini Ombiti mi montu bankuja we Mi magana na jomi bola moe, jomi bola moe, jomi bola moe Mwana jomombo, mwana jomo minangi hey yeah yeah hey yeah yeah hey yeah yeah Au moment où nous nous apprêtons à refermer ce deuxième arrêt dans le cadre du programme Golden Club consacré à cette série d'émissions que nous entendons organiser autour de la question droit d'auteur au Cameroun, enjeux et perspectives. Nous allons à présent nous retourner vers Dédié Yango. Prince Dédié Yango, nous avons posé certainement beaucoup de questions auxquelles vous nous avez apporté des réponses qui ont édifié tous les téléspectateurs de Golden House. Mais on s'imagine peut-être qu'il y a des messages que vous aimeriez soit passer à vos collègues artistes ou alors au peuple camerounais, ce peuple qui jusqu'en 2014 danse, you must calculer comme si c'était sorti il y a 3 semaines. Alors, quel est votre dernier mot? Disons que déjà je vous remercie d'être venu. Il faut reconnaître que ça n'a pas été facile pour qu'on trouve ce temps pour aujourd'hui faire cette interview. J'en profite pour féliciter votre collègue qui a été très très ténace. Je parle bien sûr de Séverin, qui a été vraiment, il a tenu, il était derrière moi toutes les minutes depuis près d'un mois. Et je ne pouvais pas le décevoir, donc je vous remercie pour la patience, la compréhension. Et j'en profite également pour dire merci à tous les Camerounais qui m'ont soutenu à ces moments difficiles. Et je pense que si j'ai le moral, c'est grâce à eux. Hein. Parce que lorsque vous savez, quand vous êtes en difficulté et vous savez que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, ce que je reçois comme message à travers mes Facebook, mes pages Facebook et encore mes mails, et ce que je vois à travers des médias, des journaux, je dis vraiment merci au peuple camerounais pour cette estime et pour ma personne, parce qu'il faut reconnaître les moyens qui ont été mis sur pied. On pensait réussir à manipuler l'opinion publique, mais ça n'a pas été le cas. Je leur dis merci. Et aux artistes, je dis, personne ne pourra changer notre destin que nous-mêmes. Et personne ne vous dira qui vous aime mieux que nous-mêmes. Il faudrait que les artistes apprennent à copier le bon exemple, ce qui se passe ailleurs. Les artistes camerounais ont besoin de plus de solidarité, plus d'objectivité et qui comprennent que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit d'auteur, ce n'est pas une carrière. Si vous n'avez pas de carrière, vous n'êtes pas artiste. Et c'est ceux qui travaillent les carrières dans tous les domaines qui restaient des gens à respecter parce qu'ils ont le métier. Les gens doivent rentrer dans les studios, les gens doivent rentrer dans les travails habituels pour continuer à produire. La preuve en est que j'ai un album qui est prêt avec tout ce qui se passe. J'aurai un nouvel album bientôt, je continue à travailler, à m'investir dans la musique et c'est ça que nous savons faire.
Donc, et que les gens comprennent que le combat n'est pas un combat dédié. Le combat n'est pas un combat de PCA, de poster des PCA, que ce soit SOCAM, CMC ou quoi, je n'ai rien à foutre parce que j'ai été productif pendant près de 31 ans et je pense que depuis la SOCADRA, j'ai été abusé. Mes droits n'ont pas été reversés. Donc, ce n'est pas un problème seulement de la SOCAM. Donc, quand j'arrivais, c'était pour apporter autre chose parce qu'il faut être professionnel, qui comprend le métier, qui aime l'art et qui aime ses collègues, qui peut changer les choses. Donc, qui comprennent que je n'ai rien perdu en ce qui me concerne. Je fais ce que je fais et que j'ai toujours fait, puisque ce n'est pas ça qu'on a pris. Et que les gens comprennent que, même après moi, il faudrait que les artistes se battent pour les droits. Il faudrait que les artistes continuent à se faire entendre, que les voix soient écoutées, les revendications soient écoutées. Donc, c'est le message que je voulais passer. Et puis aussi encourager l'émission Golden Club, Golden Sound, parce que vous avez fait un travail de fond. Vous m'avez fait bavarder parce que vous avez fait un travail de fond. Parce que généralement, les gens viennent improviser des questions. Vous avez travaillé, vous avez fait de la recherche, vous avez compris des choses que vous n'aviez pas besoin de me poser la question pour vous édifier. Et c'est bien, je pense que c'est une émission qui a de l'avenir. Voilà, merci beaucoup Prince, mais on s'imagine que vos fans vont certainement nous en vouloir à fond de ne pas vous avoir demandé par exemple quand est-ce qu'on retrouve Dédié Yango en spectacle à Yaoundé dans l'une des salles, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, mais dans l'une des salles de spectacle, est-ce qu'on peut déjà envisager Dédié Yango en spectacle quelque part? En fait, et pour ceux qui voudraient continuer de vous apporter leur soutien, peut-être par téléphone, peut-être par écrit, est-ce qu'il y aurait un contact, est-ce qu'il y aurait des adresses par exemple? Disons que je suis toujours en tournée, je suis toujours en spectacle, peut-être les gens ne sont pas au courant. La preuve en est que la veille des élections de 2 novembre, je me suis produit au Palais des Sports. La veille, j'ai fait des spectacles à l'Omnisport ici. Je suis toujours sur scène. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles privés aujourd'hui que même des spectacles populaires, puisque nous n'avons pas de salles et il n'y a pas de promoteurs. Mais nous tournons. Ceux qui ont travaillé sont toujours en tournée. Et je dis, le contact est simple, c'est-à-dire qu'il faut appeler mon manager, M. Nicolas Combe, au 99 90 50 27. Vous reprenez le numéro? 99 90 50 27. Et ceux qui veulent envoyer des messages, c'est prince@eyango.net. Prince@eyango.net. Voilà. Prince@eyango.net pour ceux qui veulent rentrer en contact direct avec moi. Donc c'est ça. Voilà, donc merci Prince Dédié Yango d'avoir accepté de nous apporter votre contribution sur le plateau de Golden Club, édition spéciale consacrée à la gestion du droit d'auteur au Cameroun et des droits voisins du droit d'auteur. La thématique reste bien sûr droit d'auteur au Cameroun, enjeux et perspectives. Et nous pensons qu'aujourd'hui, vous nous avez donné suffisamment de la matière pour pouvoir étayer la lanterne de tous les téléspectateurs de Golden House qui vous ont regardé de bout en bout. Et à vous, chers téléspectateurs, nous allons tout simplement dire merci de votre fidélité qui est sans cesse renouvelée. Bonne suite des programmes sur la première télévision People, la télévision des célébrités au Cameroun en culture, sport et société. Merci beaucoup, Prince Yango, de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Au revoir. Voilà, chers téléspectateurs, restez scotchés sur Golden House. Salut.